Bonsoir tout le monde, chers abonnés. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment télécharger les fichiers DEM ou bien les fichiers MNT qu'on appelle les fichiers SRTM. Donc les fichiers SRTM là qui sont très utiles dans certains traitements en cartographie, et leur téléchargement aussi est très facile. Et déjà, c'est quoi ces fichiers SRTM? On sait que ces fichiers SRTM, ce sont tout simplement des données matricielles, c'est-à-dire des données raster, qui contiennent une information capitale. Ça contient des informations altimétriques, autrement dit les informations des altitudes. Et donc, ces fichiers-là permettent de vraiment faire beaucoup de tâches, comme si tu veux par exemple générer les bassins versants d'une zone, ou bien les lignes de coulement, ou bien les cartes topo. Il y a beaucoup de travaux. Vous pouvez utiliser ces fichiers SRTM dans ces travaux. Donc, nous avons la chance. Les Américains, la NASA nous a donné ces fichiers gratuitement sur un serveur. Donc, ici, pour télécharger ces fichiers SRTM, là, c'est très facile. Vous rentrez seulement dans un navigateur, vous écrivez les données SRTM à télécharger. Maintenant, il y a le site là, dwtkns.com là. Donc quand vous arrivez ici, vous cliquez sur le lien. Donc ça vous conduit sur la plateforme sur laquelle vous pourrez télécharger ces fichiers là. Bon, il y a plusieurs types de SRTM, mais maintenant les SRTM là qui sont au niveau mondial, c'est les SRTM 30M, 30 mètres. Donc ici, vous-même voyez clairement que vous avez le monde sous vos yeux. Et là, vous allez rechercher pour votre zone. Par exemple, je peux décider d'aller où? Je peux décider d'aller, je vais prendre Bamako. Voilà, Bamako ici. Donc, vous voyez, étant sur Bamako, voilà. Donc, c'est les fichiers là, vous voyez, c'est des petits carrés. Voilà, la résolution spatiale. Maintenant, si je décide de prendre le fichier représenté par ce carré là, je clique seulement. On me dit de télécharger le DEM. Maintenant, avant de télécharger aussi, il y a une petite chose aussi que j'aimerais vous expliquer, c'est que pour télécharger les données, il faut avoir un compte. Il faut créer un compte. Maintenant, le compte là, où est-ce que vous allez créer le compte là? Vous allez créer le compte là sur une plateforme qu'on appelle EarthData. EarthData là aussi, vous pouvez mettre dans un navigateur EarthData. Voilà, vous voyez ici, vous mettez seulement dans un navigateur EarthData, compte. Donc, vous voyez, c'est écrit NASA EarthData Login. Voilà, donc, bon, généralement, on sait que les données de la NASA, quand même, la plupart, pour ne pas dire tout, il faut au moins créer. C'est des données qui sont gratuites, mais il faut quand même avoir un petit compte, voilà, pour laisser une trace. Donc, vous cliquez seulement sur le lien là. Vous voyez, là, moi, j'ai déjà un compte. Voilà, donc, vous voyez, je suis déjà connecté. Ça, c'est mon profil, mais je peux me déconnecter. Quand je prends se déconnecter, donc, c'est déconnecté. Là, je ne suis plus connecté, vous voyez. Là, on me dit nom d'utilisateur, mot de passe. Quelqu'un qui a déjà un compte, il suffit d'y insérer ces informations et là, c'est fini. Mais si tu n'as pas un compte, là, il faut vous enregistrer. Voilà, pour créer un nouveau compte. Bon, l'objectif de la vidéo, ce n'est pas de montrer comment créer un compte, même si c'est très facile. On va vous demander des informations totalement basiques. Mais dès que vous avez le compte là, ce sont les informations de ce compte-là que vous allez utiliser dans l'autre plateforme. Voilà. Actuellement, si moi je clique sur télécharger, vous voyez que là, le téléchargement est automatique. Ça se lance sur le champ. Mais pour quelqu'un qui n'a pas un compte, là, ça va vous dire de vous connecter. Voilà. Il y aura une page qui va s'ouvrir devant vous. Vous devrez vous connecter. Et là, c'est deux champs seulement qui vont sortir devant vous. Un champ pour le nom d'utilisateur et un champ pour le mot de passe. Vous insérez seulement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et là, c'est fini. Maintenant, avant même de télécharger le fichier, vous pouvez regarder l'aperçu. Par exemple,
le fichier que je m'en vais télécharger. Voici l'aperçu du fichier. C'est juste un aperçu, c'est pas obligé que vous regardez cela. Voilà, et là, si vous voulez aussi, sans regarder l'aperçu, vous pourrez directement passer au téléchargement et vous avez votre fichier qui est téléchargé. Voilà, donc vous pouvez télécharger autant de fichiers que vous voulez partout. Donc vous voyez, maintenant pour les gens qui suivent la chaîne, bon, ça fait un peu longtemps, mais j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je montrais que on peut même télécharger ces fichiers-là directement dans certains logiciels. Par exemple, dans QGIS. Dans QGIS, aujourd'hui, il y a une extension où vous téléchargez qui s'appelle SRTM Download. Quand vous rentrez dans QGIS, vous téléchargez l'extension là. Ça vous permet de, au lieu de venir ici sur la plateforme, vous partez directement là-bas et l'extension vous demandera aussi de mettre et votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Et automatiquement aussi, vous pouvez faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire passer directement au téléchargement. Donc c'est vraiment facile, très très facile. Donc ici par exemple le fichier là que j'ai téléchargé, vous voyez, je peux décider d'ouvrir le fichier. Quand je rentre dans téléchargement, donc voilà le fichier, il est là. Je peux l'ouvrir dans le dossier. Donc voici le fichier qui est là. Ben, c'est un fichier au fait, un fichier zippé. Donc je peux cliquer sur copier ou couper le fichier, peu importe, copier le fichier. Et là, je peux mettre ça dans un dossier. Dans un dossier comme ça. Voilà. Je peux le mettre ici, par exemple, ici, je clique sur coller. Et là, vous voyez, c'est un fichier compressé. Je peux le décompresser en cliquant sur zip et extraire ici. Donc, voilà, le fichier est là. C'est un fichier MNT, un fichier. Donc, automatiquement, ce fichier-là, maintenant, je peux l'ajouter dans un logiciel de travail et faire ce que j'ai à faire avec le fichier. Donc, j'espère que c'est vraiment compris. Voilà. Et ici, peut prendre aussi, vous voyez. Dès que vous cliquez sur le fichier, ça vous dit télécharger ou regarder l'aperçu. Et là, vous faites votre choix. Soit c'est de télécharger ou bien de regarder l'aperçu. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, il y a aussi le site de Earth Explorer. Earth Explorer aussi, où vous pouvez avoir et des données satellitaires comme des sentinelles, etc. Et également aussi des données MNT. Voilà. Okay, merci beaucoup et à la prochaine.